Au début, je n'étais pas crédité comme scénariste, mais on a toujours fait le scénario ensemble. Lui, il amenait un petit peu ce qu'on pourrait appeler le bloc de terre glaise, hein, qui était en grosso modo une histoire, quelque chose. Et puis, voilà, il me disait, ben voilà, il avait fait un synopsis où il avait fait un scénario. Et puis, ben, il me dit, ben, alors qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais, ben, voilà. Puis je commençais à mettre mon grain de sel, et puis j'amenais des idées, machin. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, il n'y avait pas forcément le dessinateur d'un côté et le scénariste de l'autre. On faisait un tandem, on travaillait vraiment. Ça fait 40 ans, c'est fou, hein. Que 40 ans après, il y a toujours des gens qui viennent vous dire ah oui ça et puis bon ça continue. C'est quand même même nous enfin, avec le temps des fois on est étonnés, on se dit tiens c'est fou ça que les gens achètent encore cette merde. Incroyable hein. Non c'est pas une merde. Alors pour cette histoire, il me fallait un vieux bonhomme, un peu bedonnant, ou un peu. C'est un ancien chevalier à la retraite. Alors, le mot retraite, le mot chevalier, c'est suffisant pour dire bon, le mec il a vécu, c'est un ancien chevalier, donc il connaît les armes, il a certaines qualités pour le combat, t'es pas chevalier comme ça. Et puis, si c'est un vieux chevalier à la retraite, c'est qu'il est à la retraite, mais il lui reste encore de beaux restes. Tu vois, et il aurait éventuellement du répondant si on venait en emmerder, quoi. Dragon, c'est assez particulier parce que, un petit peu fan d'Heroic Fantasy de l'époque, genre les illustrations de Conan le Barbare, des choses comme ça, mais c'était toujours des guerriers hyper virils, avec une hache, un monceau de tête de squelette à ses pieds, puis 2-3 créatures pulpeuses à ses bras. Nous, on s'est dit non, Dragon, il a eu une histoire, et puis ce qui nous semble attachant, c'est qu'il soit pétri de cette histoire. On ne sait pas laquelle, mais il est bougon, il a un passé, et surtout, il a une grande question, c'est, lorsqu'arrive Pélis, quelle est son origine, puisqu'elle prétend, a priori, d'être peut-être sa fille. Et quand tu as un tandem comme ça, il faut que ça, c'est comme Laurel Hardy, il faut que ça aille très très bien ensemble. Hein. Il faut que les physiques se répondent. Si lui il est très très grand avec bedonnant comme ça, l'autre va être disons plus petite, une jeune fille disons entre 18 et 20 ans, donc une fille qui a des formes et celle-ci aura des formes. Moi j'ai toujours eu tendance à faire des femmes enfants. C'est-à-dire que physiquement, hein, elle va avoir un petit visage avec un peu des joues pleines, avec pas trop de menton, et puis elle a tendance à être pourvue. Mais bon, c'est raisonnable. Pour moi, la représentation que Régis fait de la femme à travers Pélis, pour moi, c'est pas une représentation de la femme, c'est une représentation d'une femme. Ça, c'est important. Ça m'a jamais choquée parce que c'est un principe dans l'histoire. Elle est comme ça, elle a des atouts. Et en plus, c'est vrai que Pélis, objet de fantasme pour les hommes, mais objet aussi rassurant pour les femmes qui se trouvaient peut-être avec des hanches un peu trop larges, avec une poitrine trop opulente. Pourquoi pas aussi? Donc non, c'est pas... pour moi, j'ai jamais trouvé que c'était trop ou pas assez. C'était l'héroïne de cette histoire-là. Parce qu'à travers d'autres histoires, il a pu montrer qu'il avait d'autres représentations des femmes. On prenait le contre-pied de ce qui se passait habituellement dans les histoires d'Heroic Fantasy.
soit un jeune puceau qui va se révéler héroïque, soit un chevalier ou un mercenaire qui est hérité d'une force sans faille, ou d'un caractère, ou d'une vengeance qui le rend terrible. Non, non, là c'est tout le contraire, et c'est ce qui fait sa différence. Et du coup, Bragon, il n'est pas encore très très vieux, mais on sent qu'il a de la bouteille. Et c'est la rencontre de ces deux-là qui nous a séduits immédiatement. On était assez jeunes à l'époque, quand on a commencé la quête de l'oiseau du temps. Donc sur le mur de l'atelier de Régis, où travaillaient Régis et d'autres auteurs, il n'y avait que des pin-up. Donc c'était du fantasme de masculin, un peu macho, même beaucoup. Du coup, Pélis représentait bien entendu un petit peu ça, ce fantasme sexuel, parce que elle est super bien roulée, sauf qu'elle n'était pas longue, elle n'était pas brune, elle était plutôt trapue, des cuisses épaisses, elle avait plus de présence physique qu'évaporée. En plus, elle a un foutu caractère, et du coup, ça lui donne une présence que n'aurait pas eu une nana un petit peu filiforme. Pélis, c'est une forme d'innocence qui est là pour séduire Bragon, et donc à travers lui le lecteur. Non, après j'ai fait le tri. D'accord. Parce qu'il fallait tout structurer. Enfin, oui. J'ai fait un déroulé, ouais, avec les suites dialoguées, quelques petites idées que j'ai ramenées, et tu verras ensuite comment ça marche. Donc, ce que je propose là maintenant, c'est de faire la lecture. La lecture, comme il fait d'habitude, voilà, puisque c'est lui, c'est le scribe. Je vais mettre les hors-textes et puis les descriptifs. Le hors-texte, toujours ronflant, comme il faut. Ouais, comme il faut, ouais. Et parce qu'il faut, il faut reprendre les... Oui, les trucs qu'on faisait à l'époque, quoi. Akbar, ses contrées sauvages, ses peuples étranges et ses sombres légendes. La séquence se passe quelque temps après la fin de Avant la quête, l'Omégon. Tu ne changeras jamais, Bragon. Non, laisse-moi tranquille. Fiche-moi la paix. À l'extérieur, dans un coin isolé de la cour. On se trouve une étoile à vous qui la histoire, c'est Aram. Là, il y a ce loup. Oui, ça gosse là. Oui, il reste une histoire vers la louche de Saram. C'est à Saint-Pelé-Abès, là, vous verrez, c'est à reste que il nous dit, venir dans son gif, Saram. Une lecture comme ça, on est dans une atmosphère. Ensuite, tranquillement, on reprend les éléments, puis on voit. Oui, on voit comment on va raconter ça. Ça marche pas. J'ai essayé de rajouter une pointe ou deux d'humour. Ouais. De toute façon, on savait qu'on allait à la mort de Bragon, quoi. On savait que ça se passait sur cet endroit-là. Ouais. Et donc, effectivement, il va falloir y mettre une tension là-dessus, tu vois, parce que c'est vrai que là, c'est presque prime sautier par moments. Tu vois, il y a des moments, oui. D'avoir une vraie... de retrouver vraiment les personnages, que ce soit Bulrock, que ce soit surtout Bulrock qui vient se mettre là-dessus. Non, écoute, je pense effectivement il y a de quoi faire. Ça prendra le temps que ça prendra, mais il faut que tout glisse, quoi. Toi, il faut vraiment qu'il n'y ait pas de temps mort. Il faut qu'il y ait de la tension constamment, aussi bien dans le rapport des personnages que dans le rapport de l'aventure, entre guillemets, quoi. Toi. Mais ça là-dessus, je nous fais confiance, parce qu'on a l'habitude de travailler ensemble et puis on sait comment les choses fonctionnent, comment raconter tout ça. Là, l'idée, c'était de finir, tu vois, la scène clé avec l'Omégon, du coup. Disons, depuis la dernière fois, t'as vachement avancé. Ouais. T'as vu ça, mon gars? Ah ouais. Non, puis il y a vraiment des très belles choses. Mais je te rassure, il y a des choses à refaire. À refaire, non, c'est juste une gueule par-ci, un truc par-là. Mais vraiment, bien, hein, c'est super. Là, je suis arrivé avec les pages là pour bosser 3 jours ici. Mais Régis, il n'avait pas vu les pages depuis... la dernière fois qu'on s'est vu, c'était en mars, je pense. Donc depuis, moi, j'ai avancé un peu dans mon coin, j'ai fait les pages. Donc là, ce que j'amène là, en fait, ni Régis ni Serge n'ont vu de choses. Mais sinon... c'est un peu la manière dont je fais, c'est que je préfère avancer vraiment
dans mon coin pour aller au bout de ma proposition, en me disant... et après, je leur montre, et puis après, bah, c'est oui, non, tu vois, genre ça marche pas. Bon, alors, c'est vrai que quand tu vois une page comme ça pour la première fois, surtout quand tu as fait le scénario, enfin, on a fait le scénario avec Serge, hein, tous les deux, évidemment, j'ai une image d'une séquence, par exemple, par rapport à l'Omégon, par exemple, et ce que me propose Vincent est tout aussi bon, quoi. C'est un autre point de vue, donc c'est pas le mien, mais c'est tout à fait intéressant et tout à fait, je suis plutôt épaté, quoi. Si tout va bien, admettons, moi je vais le finir en février, le coloriste va commencer à attaquer, lui va finir en juin, et ça part à l'impression pour une sortie pour, je sais pas, septembre, octobre. Donc tu as quasiment facile 6 à 8 mois, admettons, entre le moment où moi je vais finir et le moment où le bouquin sera en librairie. Donc ça prend son temps, mais après c'est aussi un luxe. Hein, Si je me mets ça comme ça... Ouais. Ouais, ça pourrait marcher là. Ça devrait coller. Et là. Ah, c'est peut-être un peu mieux là. Je dois faire un grand dessin, une jaquette. Donc ça fait un grand dessin. Et là, pour les 40 ans, je reprends la première couverture que j'avais faite en 83, qui était ça. Tu vois, c'était juste ce dessin-là, hein, puisque c'était une couverture, alors que, évidemment, j'ai refait maintenant un petit peu au goût du jour, donc c'est mieux décidé. Mais comme je suis parti sur ce principe de grande jaquette, donc vas-y que je t'en remets une couche sur les côtés. Et là, donc, je suis en train de voir un peu comment ça va se goupiller. Donc, je suis en train de faire des rustines. Alors, toi, quand tu fais une rustine, tu t'arranges à faire ta rustine dans le trait, là, toi, le trait, le coude de machin, là, toi. Et tu vois pas, quand tu recolles ton truc, tu vois pas. Jamais, enfin, c'est très rare d'avoir réussi à faire une illustration couleur sans faire de rustine. Des fois ça passe, des fois ça passe pas. Et là je sais que j'en ai trop, donc je vais faire un grand dessin noir et blanc, je vais le peaufiner, je vais le gouacher, je vais le rustiner. Quand il est nickel, tu vas me faire d'abord un beau scan. Le scan, on va l'envoyer chez Dargaud, et je vais demander à Dargaud de me faire donc un format grand comme ça, si tu veux. Ça va être un trait gris. Et là, je vais faire ma couleur dessus. Et ensuite, évidemment, je vais renforcer avec du crayon, je vais refaire un autre original, quoi. Voilà. Alors, il y aura deux originaux, il y aura le noir et blanc, et il y aura la couleur qui, forcément, sera un petit peu différente de ce truc-là. Je pense que si j'avais, comme mes petits camarades, un ordinateur, les choses se feraient beaucoup plus facilement. Mais moi, j'aime bien l'original. Voilà, il me faut l'original. J'ai pas envie de travailler sur une disquette. Mais ça, c'est que moi. Hein, c'est pas. Je ne critique pas ceux qui le font. Ils vont bien beaucoup plus vite que moi, sûrement. Mais voilà. Et puis quand j'ai fini mon truc, je suis content. Je dis tiens, là, j'ai un original. Alors, oui, ça c'est rouge, ça c'est blanc, et ça c'est... D'accord. Avec le temps, tu penses, tu t'imagines, ça fait quoi celui-là, ça fait 38 ans que je l'ai fait. Je me rappelle plus du tout. Là. Il y en a des fois, sincèrement, je m'en souviens plus. Je me dis, merde, comment il était lui déjà
Mais après, quand tu l'as retrouvé, bon, voilà, après ça se fait très facilement, quoi. Hein. Avec les rustines et tout ça, je peux pas, j'ai tellement de rustines que je ne peux pas faire mes couleurs directes sur un original qui a été rustiné et tout, c'est pas possible. Ça se verrait trop, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai demandé à ce qu'on me fasse un film avec ce document-là, tu vois. Donc j'avais tenté de le faire en sépia pour voir qu'est-ce que ça donnerait, mais bon, ça n'a pas d'intérêt particulier.